Bonjour et bienvenue dans l'épisode 100 du podcast Intuition créative. J'avais envie de fêter ce fameux 100e épisode en parlant d'un sujet qui me tient à cœur et qui pour moi est une évidence quand je célèbre des steps comme le 100e épisode sur mon podcast Intuition créative, c'est de parler d'intuition et de créativité, bien évidemment. Et si je te disais que ta créativité et ton intuition sont comme des muscles, plus tu vas les entraîner, plus elles te guident avec clarté et fluidité dans ton business. Comme tu le sais, je suis une grande fan de CrossFit et de musculation, donc il fallait que je trouve un lien entre l'intuition, la créativité et les muscles. Aujourd'hui, on va parler des rituels quotidiens pour la stimuler. Stimuler au quotidien ta créativité et ton intuition peut être un jeu d'enfant. En tant qu'entrepreneur audacieuse et intuitive, j'ai ce sujet au cœur de mon quotidien. Je crée tous les jours pour mes clients, illustration, identité visuelle, site web, mais également pour mon business en travaillant mes offres et ma communication. Et ma vie personnelle et ma santé en créant des programmes de sport ou bien même juste mes assiettes. Bref, l'intuition et la créativité, c'est mon quotidien et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui pour te donner des clés de rituels quotidiens pour stimuler ta créativité et ton intuition facilement. Je te laisse avec mon introduction et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Sokino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, comme je te le disais, je vais te donner aujourd'hui dans cet épisode des actions concrètes pour que tu puisses toi aussi développer ta créativité au quotidien. Alors assis-toi, mets des bons écouteurs, prends un café ou alors pars te balader avec mes conseils dans les oreilles. On va parler d'intuition et de créativité, donc on va donc se régaler. La première chose déjà, c'est de comprendre la créativité et l'intuition. Donc avant de plonger dans des rituels quotidiens pour stimuler la créativité et l'intuition, il est important du coup de comprendre ce qu'on va cultiver réellement et comprendre la différence ou non d'ailleurs entre la créativité et l'intuition. Pour ma part, j'avoue que je le vis autant l'un que l'autre et parfois lors de mes créations graphiques, la limite entre les deux n'existe plus tellement et j'ai du mal à cerner si c'est ma créativité ou mon intuition, mais en tout cas, je sais que c'est là. La créativité, c'est pas réservé déjà aux artistes. C'est cette capacité à avoir des solutions nouvelles, à innover et à penser différemment. Elle nous permet d'avoir des idées fraîches pour notre communication, notre branding, nos offres et dans notre quotidien. Comme je le disais, ça peut être dans la cuisine, quand vous cherchez des nouveaux jeux pour vos enfants, quand vous vous habillez le matin. Vraiment, la créativité, elle est partout. En ce qui concerne l'intuition, clairement, c'est notre boussole intérieure. Elle nous souffle ce qui est juste pour nous permet de prendre des décisions qui sont alignées et d'éviter les pièges du mental qui seraient un peu trop bruyants. En fait, c'est la première info que l'on reçoit quand on est face à un choix, par exemple, ou quand on rencontre quelqu'un, la première sensation que l'on perçoit. Souvent, il y a des blocages qui nous coupent de ces capacités. Ça peut être trop de stress ou de charge mentale, des croyances limitantes sur le fait que les créatifs sont les artistes, la peur du jugement aussi, vouloir toujours être ou faire de manière parfaite. Être trop dans le mental et pas assez dans les ressentis nous impose de ne plus écouter notre intuition. Et également le manque de moments de pause et de vide dans la journée.
Ça, c'est un grand défi pour moi, je te l'accorde, mais je voulais quand même t'en parler, même si je suis pas au top du vide dans mon quotidien. Si tu me suis sur les réseaux, tu t'en doutes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut activer ces ressources en mettant en place des rituels qui vont être simples et qu'on va tester ensemble. Donc, je voulais te parler déjà des rituels que tu peux inclure le matin pour bien démarrer ta journée. Le matin, ça va être un moment vraiment qui est clé pour poser une intention et activer ta créativité dès le réveil. Il y a plein de méthodes simples qui peuvent être mises en place. L'idée, c'est de trouver celle qui te correspond le mieux et qui est facile aussi à mettre dans ton quotidien. Donc, l'idée, ça serait de les tester et de trouver celle qui te correspond le mieux. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. Surtout, je veux vraiment que tu testes et que tu te dises pas « Ah, elle m'a dit de faire ça, je vais faire ça ». C'est pas l'idée. Sinon, clairement, on serait tous des robots. Il faut vraiment trouver ce qui te convient et sache aussi que tous ces rituels, on en reviendra après, peuvent être modulables. Un premier rituel que tu pourrais mettre en place le matin, ça serait l'écriture intuitive ou le journaling. L'objectif, ça sera de déposer ce qui encombre vraiment l'esprit et de se connecter à des idées profondes. En fait, l'écriture intuitive, bon, il y a des méthodes, etc. Là, l'idée, c'est pas que je te dise comment faire l'écriture intuitive, mais c'est le fait d'écrire sans réfléchir et sans relire et vraiment mettre tout ce qui vient. Par rapport au journaling, le journaling, ça va être poser une question avant d'écrire. Donc, par exemple, que dois-je savoir aujourd'hui ? Quelle direction prendre sur mon projet ? Et du coup, ça va être 2 pistes d'écriture qui sont différentes, mais qui vont te permettre de déposer, on va dire, des idées qui seraient peut-être survenues la nuit. Moi, je sais que en ce moment, donc là, quand j'enregistre l'épisode, on est en pleine lune en Lion, et je ne dors pas parce que j'ai 10 000 pensées. C'est important pour moi d'écrire parce que vraiment, sinon, mon cerveau, il déconnecte pas. Je suis trop dans le feu, dans l'énergie de création, d'aller vers les autres, etc. Et du coup, mon cerveau, là, il fuse et l'écriture m'aide vraiment à essayer de le calmer un petit peu. Ensuite, un autre rituel que tu peux instaurer dès le matin, ça va être la méditation, la respiration consciente. L'objectif, ça va être de calmer ton mental et te recentrer avant même de commencer ta journée. Un exercice qui est simple et qui est facile au niveau de la respiration, c'est la cohérence cardiaque. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Moi, je sais que vraiment, si j'ai trop le mental qui est en feu, la respiration carrée aussi, elle m'aide beaucoup. Donc c'est quand on fait 4 secondes d'inspiration, 15 secondes de rétention, 4 secondes d'expiration, 4 secondes de rétention. Ça, c'est quelque chose qui m'apaise vachement et qui me permet vraiment de rentrer dans ma méditation. Et sinon aussi, il y a la visualisation créative. Donc en fait, ça serait t'imaginer en train de réussir un projet ou ressentir les émotions d'un moment. Là, pareil, si tu me suis sur les réseaux, sur mes 2 entreprises, mes 2 activités, je suis en plein lancement de plein de choses. Je suis en train de préparer la soirée de lancement de la Sphère, qui est un réseau d'entrepreneurs en Corse, et cette soirée, je l'organise seule. Je m'occupe de tout et là, c'est dans moins de 10 jours et je commence à un peu paniquer de dans quel ordre je vais amener tel sujet, quand est-ce que je me présente, quand est-ce que je présente la Sphère, quand est-ce que je fais connecter les gens entre eux, etc. Et du coup, la visualisation va m'aider vraiment à vivre le moment à l'avance et me préparer à ça. Donc ça, clairement, c'est ce que je vais faire aussi le jour J de mon événement. Ensuite, quelque chose qui est trop cool et j'ai fait ce matin en sortant du lit, c'est de fixer une intention pour la journée. Donc, c'est tout simple, c'est quand tu sors du lit, te dire quelle énergie je veux cultiver aujourd'hui. La confiance, la créativité, la fluidité, l'abondance, l'énergie, la joie, peu importe, mais quelle énergie tu as envie de toucher le plus possible dans ta journée. Moi, clairement, comme je le disais, la pleine lune, là, elle me roule dessus. Alors autant la journée, autant je suis contente parce que j'ai plein d'énergie, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'aller vers les autres et tout, et ça c'est génial. Mais par contre, du coup, en fait, je suis épuisée. Et du coup, ce matin, je me suis encore levée fatiguée parce que j'ai pas dormi. Ça fait 3 nuits que j'arrive pas à dormir, merci la pleine lune. Et du coup, je me suis dit, je peux pas rester dans ce mood-là, je suis fatiguée, nanana. Donc, allez, joie, good vibes, je mets de la bonne musique et tout. Et let's go, en fait. Parce que sinon, clairement, j'aurais été vannée et je
là en train d'enregistrer mon épisode dans mon podcast, enfin dans mon canapé, et là pas du tout, je suis debout face à mon bureau debout, donc je suis trop bien. J'ai plein de gestuels, etc. Donc parce que j'ai switché d'énergie grâce au fait de fixer une intention qui va me rythmer en fait ma journée. Et ensuite, le mouvement aussi, comme je disais, là je suis debout, etc. Le mouvement, ça peut vraiment t'aider parce que ça va te débloquer déjà des émotions et stimuler la créativité et stimuler l'énergie, la faire circuler. Donc ça peut être le yoga, la danse, la marche en nature. Ça peut être que 10 minutes, il n'y a pas besoin de plus, hein, mais ça va vraiment booster l'énergie. Ça peut être s'étirer, ça peut être juste marcher en observant, mais 5 minutes, mais... Voilà, faire du mouvement dans le corps, etc. Moi, je sais que les étirements, ça me débloque ma créativité. C'est fou, parfois j'essaie de dessiner, j'y arrive pas. Et je vais m'étirer, et là, j'ai des idées qui me popent direct dans la tête, quoi. C'est assez radical. Et franchement, je le recommande à tout le monde. Maintenant, on va parler des habitudes à intégrer dans la journée de manière simple entre les tâches que tu as à faire dans ta vie d'entrepreneur ou de salarié d'ailleurs. Ajouter une habitude longue, en fait, ça peut être compliqué dans nos vies bien remplies et surtout quand on n'a pas l'habitude. Ce que je te recommande de faire et que je te propose du coup d'intégrer, c'est des sessions simples, courtes pour commencer et peut-être les agrandir si possible dans le temps. Pour ma part, cette année, c'est la marche que j'ai intégrée, parce que je me suis rendu compte que j'étais méga sédentaire, que ça a potentiellement bloqué ma perte de poids depuis des années. Et du coup, j'ai commencé à marcher 30 minutes, et maintenant, en fait, j'arrive à facile 1 heure, parce que, alors, parfois je pars 1 heure, et parfois je pars 2 fois 30 minutes dans la journée. Mais au début, je me disais, mais 30 minutes, mais jamais j'arrivais à les intégrer, et en fait... Maintenant, mon corps me le réclame et je me rends compte que ma journée n'est pas moins productive, j'ai pas moins de temps pour faire ce que j'ai à faire parce que je suis plus efficace du coup dans ce que je fais parce que je me suis aéré l'esprit. Du coup, c'est des moments de pause sans écran, donc ça c'est la première habitude que je te propose. De laisser ton cerveau en roue libre favorise les idées qui vont être spontanées. Donc peut-être 5 minutes de rêverie après une tâche intense, ça peut être ultra utile. Il y a la méthode Pomodoro qui propose ça à peu près, où tu fais 20 minutes de tâches intenses et après 5 minutes où tu fais autre chose et du coup tu sors en général des écrans et ça fait beaucoup de bien. Ensuite, s'entourer d'inspiration, donc ça peut être de lire un passage d'un livre inspirant, d'écouter un podcast ou de la musique qui va élever en fait ton énergie. Moi je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mais quand je t'écoute genre ça me booste, ça me fait du bien, en même temps t'apportes de la douceur et tout, et écoute-moi en fait, écoute-moi quand t'as besoin d'inspiration et d'avoir un petit boost d'énergie, ça me fera trop plaisir. Et s'autoriser aussi à rêver, à imaginer, ça peut passer aussi par ta décoration. Moi je sais que la décoration chez moi c'est ultra important, j'ai besoin d'avoir des choses visuellement belles autour de moi, donc j'ai des plantes, j'ai une déco qui est pensée, qui est réfléchie, etc. Parce que c'est trop important pour moi. Et j'ai aussi mes illustrations que tu retrouves sur la boutique soukino.fr avec les signes astro, des énergies d'intuition et de créativité qui sont sous mes yeux et qui me permettent encore une fois de cultiver ma créativité et mon intuition. Ensuite, tu peux faire du brainstorming libre, donc sans jugement. Donc en fait, noter toutes les idées qui te viennent, même les plus folles. Ça peut être la technique de la liste des 10 idées. Donc chaque jour, tu écris une idée sur un sujet. Et tu brainstormes un peu, tu te dis pourquoi j'ai pensé à ça, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, blablabla. Et tu écris tout ça sur un petit carnet. Et en fait, ça va te faire venir des idées que tu n'avais pas forcément pensé dans ton quotidien acharné. Enfin, acharné, bien rempli. La connexion avec la nature. Alors, marcher en forêt, observer les couleurs du ciel, écouter le vent, prendre les empreintes de la mer, regarder la mer, regarder l'horizon. Ça, c'est vraiment des moments qui vont te ramener au moment présent et ouvrent la perception en fait de ta créativité. Parce que ça... Comment dire, ça, la nature, elle est tellement créative, c'est le point d'inspiration le plus important de la créativité. Et du coup, c'est bien vraiment de pouvoir s'entourer de ça et de pouvoir prendre le temps de le faire. Moi, j'ai la chance d'habiter face à la mer.
Et en fait, mon bureau, je l'ai mis en sorte... Alors de base, je l'avais mis face mer, le bureau, et en fait, l'ordinateur me gênait la vue sur la mer. Et du coup, maintenant, je fais un peu de biais. Et là, par exemple, quand je te parle dans le micro, j'ai les yeux en direction de la mer, de l'horizon. Et du coup, j'ai vraiment une vue très lointaine, etc. Et ça me recharge. Parfois, je fais des sites web, j'arrive plus à trouver l'idée ou la technique que je veux. Je tourne légèrement la tête, je regarde 5 minutes, même pas 30 secondes l'horizon, et boum, ça me régénère vraiment beaucoup d'élan en fait créatif. Et ensuite, écouter son intuition et faire des tests avec ça. C'est faire confiance à tes signaux du corps et aussi prendre une décision sur un ressenti et observer le résultat. En fait, j'ai fait un épisode dédié à comment écouter son intuition. Je te le mettrai en lien dans la description si tu veux. Je vais pas trop étendre sur le sujet dans cet épisode parce que du coup j'ai fait un épisode entier à ça, mais pour justement faire confiance à ton intuition et la cultiver, ça va être vraiment de te forcer à lui faire confiance le plus souvent possible quand tu as une première impression de la suivre. Quand tu as un choix à faire et que c'est la première intuition que tu écoutes, le premier ressenti, fais et vois ce qui se passe derrière. Et en fait, plus tu vas faire confiance à ton intuition, plus tu vas voir à quel point c'est dingue les résultats qu'il y a dans ton quotidien, plus ça va être facile pour toi d'aller l'écouter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être ultra intéressant pour cultiver ton intuition. Ensuite, comme tu l'as vu, on a fait les rituels du matin, on a fait les rituels de l'après-midi, de la journée. Maintenant, on va passer au rituel du soir pour favoriser l'inspiration la nuit. Le soir, en fait, c'est très important pour développer ton intuition et ta créativité parce que, et surtout pour en prendre soin, et parce que, t'as le calme, t'as toute l'énergie de la journée qui redescend et il y a plein de petits rituels qui vont t'aider à chérir ton intuition et ta créativité. Le premier rituel que j'ai envie de te dire, je me le dis à moi-même parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, qu'on me recommande souvent et c'est pour ça que j'ai envie de te le partager parce que c'est important de partager tous les conseils qu'on nous donne, même si ça vient pas de nous. C'est la déconnexion numérique 1 heure avant de dormir. Moi, clairement, j'y arrive pas. Je suis très 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 mauvaise élève dessus, alors que je suis déjà toute la journée sur l'ordi et tout. Le soir, j'arrive pas à me libérer de mon téléphone avant de dormir. J'arrive pas à prendre un bouquin, enfin voilà, j'avoue que c'est très compliqué. Si je suis toute seule chez moi, c'est insupportable. Je m'énerve moi-même à rester sur les réseaux et tout. Mais par contre, tu vois, je me dis peut-être que c'est le moment de m'engager à essayer de le faire, peut-être pas 1 heure, mais 30 minutes et d'essayer de me remettre dans les bouquins avant de dormir. Bon, moi, clairement, lire, ça m'endort, donc autant te dire que je vais pas faire long feu, mais il faudrait vraiment que j'arrive à faire ça, parce que je sais que ça aura un impact considérable sur mon sommeil et aussi sur ma créativité. Et en plus, les écrans, ça fatigue le cerveau et ça empêche les rêves créatifs. Pratiquer la gratitude. Noter 3 choses positives de la journée que tu viens de vivre. Ça va favoriser un état d'esprit créatif et réceptif. Ce rituel, tu peux le faire aussi le matin. Moi, je sais que je jongle entre le matin et le soir, ça dépend de mon mood. Parfois, j'ai envie de le faire le matin, parfois, j'ai envie de faire le soir, ça va dépendre de ce que j'ai besoin aussi. Poser une question avant de dormir. Ça peut être intéressant aussi de te dire, ok, cette nuit, j'aimerais bien répondre à cette problématique. Donc, quelle est la meilleure idée pour ce projet ? Quelle décision je dois prendre, etc. Tu te poses la question et après, tu dors. Et ça va t'aider peut-être le cerveau, il va continuer à travailler pour toi, en fait. Et le cahier des rêves, ça, j'aimerais trop qu'il soit bien rempli. Malheureusement, je me souviens pas toujours de mes rêves. Mais noter ses rêves au réveil, ça peut être vraiment une source d'idées, d'inspiration qui peut être étonnante, mais en même temps ultra, ultra intéressante. Ensuite, la dernière partie de cet épisode, avant-dernière même partie de cet épisode, j'en ai parlé un petit peu au début. J'ai pas envie du tout que tu penses que c'est bullshit. Donc il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de pression de tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui. L'idée, c'est pas que ces rituels quotidiens soient là tout le temps et que tu mettes tout en place. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de faire de ton mieux et de trouver ton propre équilibre. Donc il n'y a pas de routine parfaite. Le but, c'est d'adopter ce qui fonctionne le plus pour toi, de tester et d'ajuster en fonction de ce qui te fait du bien. Et l'important, ça va être la régularité et pas la quantité.
Donc n'essaye pas de tout inclure et tenir une semaine. L'idée c'est de mettre au fur et à mesure des petites choses dans ton quotidien qui feront que tu sais que tu vas les maintenir. Comme je te dis, moi, pour l'histoire du téléphone le soir, là si je dis allez go 1 heure sans le téléphone tous les soirs, non, je sais que je vais pas le tenir. Donc je vais commencer progressivement. L'idée derrière, ça serait que j'ai plus le téléphone dans la chambre. Mais bon, j'en suis pas encore là, mais ça serait ça. Et je vais y aller progressivement là-dedans. Et pour y aller progressivement, j'avais envie de te proposer quelque chose. C'est de faire un défi ensemble. Je te propose donc un défi qui te permettra de stimuler ta créativité et ton intuition dès demain. Donc ça va être un défi simple de 7 jours pour booster ta créativité et ton intuition comme je te le disais, et pour tester un peu toutes les petites routines que je t'ai parlé, tous les petits rituels dont on a parlé aujourd'hui dans ton quotidien. Donc je te propose le jour 1 de tester le journaling 5 minutes le matin. Le jour 2 de faire une marche en nature et en pleine conscience, donc pas de téléphone. Le jour 3, fais 5 minutes de respiration consciente, vraiment peut-être les mains sur le ventre pour vraiment sentir ta respiration. Le jour 4, notez 10 idées folles sur un sujet pro ou perso. Un rêve que tu as envie de faire, notez 10 idées autour de ça. Le jour 5, déconnecte des écrans. 1 heure avant de dormir, c'est bien. Parce que là, on est sur un défi, on n'est pas obligé de le faire tous les jours. Voilà, c'est le temps de tester un petit peu tout ça. Donc, essaye au moins 1 heure. Et sinon, 30 minutes, ça sera déjà très bien. Le jour 6, pose une question avant de dormir et note tous tes rêves le lendemain matin. Le jour 7, choisis une inspiration extérieure et applique-la. Par exemple, un livre, une musique, une expo. Et vis-la pleinement. Et j'aimerais vraiment que tu puisses me partager ce défi. Donc si tu es arrivé jusqu'au bout de l'épisode, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Je t'invite donc à partager tes ressentis et victoires sur Instagram. Tu peux me taguer dans tes publications. Donc je sais pas si tu viens de mon compte plutôt de direction artistique Studio Eucalyptus ou Soukino, mais peu importe, tu peux me taguer sur les deux, c'est complètement ok. Et j'aimerais bien voir un petit peu les petites choses que tu vas mettre dans ton quotidien pour booster ta créativité et ton intuition et pouvoir la cultiver vraiment tous les jours. Moi, je m'engage auprès de toi à essayer de déconnecter du téléphone bien avant de dormir et des écrans de manière générale. Je pense que vraiment ça va faire du bien et ça évitera que je me bousille les yeux beaucoup trop tôt. Et puis voilà, j'étais trop contente de partager ce 100e épisode avec toi, de parler de créativité et d'intuition sur le podcast Intuition Créative. C'était une évidence pour le 100e épisode et j'ai hâte de se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera inspirant, qui va nous permettre d'échanger sur des thématiques qui vont t'apporter un boost au quotidien, des idées et beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc j'ai hâte déjà d'être la semaine prochaine. Je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle nuit, peu importe. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition Créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.